Pour résoudre une inéquation, j'ai ici une fonction qui peut être modélisée par un sinus ou un cosinus. Puis, dans notre problème, on nous demande de trouver une hauteur de 4,25 mètres, donc environ ici. On nous demande de trouver les intervalles pour lesquels une bouée va être au moins à cette hauteur-là. Donc, on s'intéresse à ce qui est au-dessus. Je vais commencer par établir une égalité. Je vais utiliser ici une fonction sinusoïdale. Je vais commencer par trouver mon K. Alors, mon K ici, c'est exactement le milieu entre mon maximum et mon minimum. Ce sera donc 2,5. Entre 6 et moins 1, il y a 7. Donc, 3,5 d'amplitude. 6 moins 3,5, 2,5. Donc, mon amplitude ici, 3,5. Mon K est donc de 2,5. Donc, j'ai ma fonction. Ici, j'ai pris le modèle sinus. 3,5 sinus. Mon B, moi, je vais regarder. De moins 3,5 à 2,5, j'ai donc 6 secondes, mes x sont en secondes, j'ai donc 6 secondes d'intervalle, ma période sera donc le double, 12 secondes. Mon B est toujours 2π sur la période, donc 2π sur 12, ce qui nous fait π sur 6. Alors j'ai un B de π sur 6. Mon intervalle, je vais aller trouver mon point d'inflexion qui est ici. Mon point d'inflexion est exactement au milieu, entre moins 3,5 et 2,5. Donc, ça se situe à moins 0,5 ici, parce qu'en tout, ici, j'ai 6. Donc, j'ai 3 secondes de moins que 2,5. Mon H est donc de moins 0,5. Donc, plus 0,5 et mon K que j'avais trouvé, 2,5. J'ai donc mon équation. En fait, c'est une équation parce qu'on veut que ce soit plus grand ou égal à ça. C'est une équation. Je vais remplacer par l'égalité et remplacer mon y par 4,25. Donc, 4,25 égale 3,5 sin de pi sur 6. X plus 0,5 plus 2,5. Je vais commencer par isoler. Alors, moins 2,5, moins 2,5, ce qui me fait 1,75. Donc, 1,75 qui est égal à 3,5 fois tout ça. Ça ici, c'est annulé. Je vais diviser par 3,5. Même chose ici. Ce qui me fait 1/2 qui est égal à mon sin de pi sur 6 x plus 0,5 plus mon 2,5. Oups, pardon. Il était déjà isolé celui-là. Donc, on a isolé notre expression en sin. On a trouvé 1/2. Donc, ce qu'on se demande, c'est sur notre cercle trigonométrique que j'ai ici, quand est-ce que mon y vaut 1/2. Donc, je pars ici, je m'en vais jusqu'à 1/2, c'est ici. Alors, j'ai deux endroits où mon y, parce que le sin, c'est toujours associé au y, vaut 1/2. Là, il est un petit peu haut. Ouais, c'est ici. C'est ici. Voilà. Et c'est donc pour des angles de, ici, on a pi sur 6, 2π sur 6, 3π sur 6, 4π sur 6, 5π sur 6. Celui-ci est donc 5π sur 6. Alors là, on peut établir, on a donc deux valeurs de x. Donc, j'aurai pi sur 6 fois x plus 0,5 qui va égaler pi sur 6. Et j'ai aussi pi sur 6
x plus 0,5 qui va égaler, je vais passer tout ça, 5 pi sur 6. Si j'isole ici, mes pi sur 6 se simplifient, il me reste 1. 1 moins 0,5, j'ai donc 0,5. Ici, 5 pi sur 6 divisé par pi sur 6, il me reste 5. 5 moins 0,5, 4,5. Donc 4,5. Alors, j'ai trouvé mes deux valeurs. Je vais avoir ici 0,5 et je vais avoir ici 4,5. Évidemment, ça va se répéter à chaque période. Ma période, on l'avait trouvé avant ici, c'est 12 secondes. Donc, ça va être 0,5 plus 12 secondes, mais je le multiplie par n. Et comme c'est en intervalle, et c'est un intervalle au-dessus, donc ça va être entre ce point 5-là et celui-là. Donc ça, intervalle fermé. Et l'autre, c'est 4,5 plus 12n, intervalle fermé. Je spécifie que mon n est élément de z, et j'ai donc résolu mon inéquation.